Bonjour les amis, et je voudrais, sur la musique que vous entendez en fond sonore, une musique de la jeune Allemande nommée Zoe Wiss, une jeune artiste née en 2002 dans un quartier défavorisé de Hambourg. On est en Allemagne. Alors, si vous écoutez bien ces paroles, elle va traduire sa reconnaissance toute particulière à son maître de musique qui a vu en elle un talent. Et le titre de sa chanson, c'est Contrôle. Dans cette chanson, elle va dire, je ne veux pas perdre contrôle. Mais comment faire pour ne pas perdre contrôle? Évidemment, l'histoire de cette jeune fille ressemble à l'histoire de beaucoup de personnes qui traversent des épreuves silencieuses. Oui, parce que la jeune Zoe Wiss avait un mal qui troublait toute sa vie. Et bien ce mal, c'était l'épilepsie. Donc, à tout moment, elle pouvait perdre contrôle. Elle pouvait perdre contrôle d'elle-même, de ses capacités et de là où elle est. Parce que ce mal pouvait la jeter dans des convulsions plusieurs fois le jour. Et donc, pendant qu'elle est rejetée par tous, alors qu'elle était élevée par une mère célibataire et que les jours étaient sombres, son professeur de musique trouve en elle un talent et va donc l'accompagner. Elle va faire donc ce single qui va la rendre populaire. Et en reconnaissance à ce dernier, elle va chanter « Oui, je ne veux pas perdre contrôle, je veux être reconnaissant à toi ». Alors, son histoire me rapproche d'une histoire d'une mère qui avait aussi une fille qui traversait des moments de trouble. Et l'histoire se retrouve dans la Bible. Et cette histoire, je veux vous la raconter en ce jour où beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons veulent le vrai amour et pensent confier leur corps et leur désir à des grottos, à des gens qui n'ont pas du tout la même vision qu'eux et qui ne peuvent même pas construire un pas de plus avec eux. Et je voudrais vous dire, prenez garde. Prenez garde parce que vous pouvez ouvrir votre cœur. Vous fêtez une fête d'amour sans connaître la source même de l'amour. Rappelez-vous que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi-même. Donc, aimer définit même Dieu. Et c'est Dieu qui est la source de l'amour. Et donc, quand on dit qu'on est en train de bâtir une relation, qu'on est en train de parler d'amour, et que l'on va faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, et hélas, quel dommage. Revenons au texte dont je vous parle. On le trouve dans Matthieu au chapitre 15, les versets 21 à 28. On dit, Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier, « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne répondit pas un mot. Ah oui. Et je commence déjà par planter le décor en disant, pourquoi le récit nous dit qu'il est parti de là? Il était parti d'où? Oui, il est parti d'une région où les gens étaient perturbés aussi dans leur compréhension des choses de Dieu. Ils attaquaient Jésus pour dire, mais pourquoi tes disciples se lavent par la mer? Et pourquoi ceci et pourquoi cela? Et Jésus leur avait déjà répondu par belle manière pour leur montrer qu'ils n'avaient pas compris encore les réalités célestes. Et donc, il va donc rencontrer une femme qui va continuer par lui dire, maintenant Seigneur, je veux un miracle. Et avec le contexte précédent, alors Jésus va simplement garder le silence. Parce que cette femme cananéenne n'était pas de la race élue. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas le peuple choisi de Dieu. Tout comme moi et beaucoup d'entre nous qui entendront ce message, nous n'avons aucun mérite que Dieu s'intéresse à nous et que Dieu nous parle
et que Dieu nous oriente. Alors cette dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer par insister tout simplement. Et le texte nous dit que les disciples vont dire à Jésus, mais renvoyons cette dame, renvoie-la, car elle ne cesse de crier derrière nous. Eh bien, cette dame, après le silence de Jésus, va se tourner certainement vers les disciples, un peu pour implorer leur pitié, leur compassion, pour que eux, ils fassent entendre à Jésus qu'elle avait besoin de secours pour sa fille. Un peu comme Zoé dont nous parlons, dont l'histoire a entamé ce récit, ce court moment. Alors, mais les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas prendre en compte la doléance de cette dame-là. Et vous êtes beaucoup et nombreux aujourd'hui qui vous tournez vers les parents, qui vous tournez vers les amis, qui vous tournez vers les tuteurs et beaucoup d'autres personnes, vers les hommes de Dieu même parfois, mais pour qu'eux, ils vous montrent le chemin. Mais malheureusement, très peu ont des gens, des mentors, des personnes qui ont vraiment le temps pour les écouter. Alors les disciples n'ont pas vraiment joué à ce plaidoyer. Ils ont même demandé à Jésus de faire renvoyer cette dame. Et je voudrais te dire ce soir que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est toujours disponible. Et la suite de l'histoire nous montre ce qui s'est passé et comment cette dame a eu gain de cause. Suivez donc avec très attention. Alors cette dame, Jésus va finalement parler à ses disciples et va leur dire, pendant que eux, ils étaient en train de dire à Jésus, renvoie-la, il va leur dire un peu comme s'il confirmait leur action. Mais c'était pour voir un peu dans quel sens leur incrédulité était. Ils n'avaient pas compris la mission pour laquelle Jésus était là. Ils avaient une manière de raisonner. Il va leur dire, n'est-ce pas ce que vous dites? Et n'est-ce pas ce que vous pensez? Et n'est-ce pas ce qui est vrai aussi? Alors, je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner. Alors, quand Jésus va dire, je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël, alors la dame va entendre cela. Et elle est d'accord qu'elle n'est pas israélite, qu'elle est cananéenne, qu'elle est païenne. Mais elle va implorer et insister encore. On dit qu'elle vient se prosterner devant Jésus et va lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Voyez-vous cette persévérance de cette maman-là. Et je voudrais aussi dire contrairement à ceux-là qui, comme les disciples parfois, ignorent de plaider pour vous, voilà une dame qui avait forcément ses propres ennuis, ses propres défis. Elle avait l'opportunité de rencontrer le Messie, le Christ, mais elle a laissé de côté ses besoins, elle a laissé de côté ses souffrances pour incarner les souffrances de sa fille, pour porter les besoins de sa fille et aller vers Jésus pour plaider le cas de cette fille-là. Et je voudrais vous dire que c'est encore possible dans ce monde dans lequel nous sommes de trouver des hommes et des femmes. Ils sont là, des gens que Dieu a mis sur votre chemin. Et peut-être que vous ne connaissez pas, mais que Dieu utilise en bénédiction pour vous. Donc ce n'est pas encore fini. Si vous n'avez pas encore rencontré ces personnes, il y en a encore qui sont prêtes à incarner vos préoccupations et vous amener à trouver le bon chemin, à trouver le sauveur, à trouver la solution au lieu de vous laisser détruire. Et cette dame donc va s'agenouiller donc devant le Seigneur. Et après cette réponse de Jésus, elle va lui dire, oh Seigneur, au secours, viens à mon secours, viens à mon secours. Et Jésus va lui dire, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Oh, quelle réponse! Mais cette réponse ne s'éloigne pas de la première. C'est toujours cette illustration en continu. Et c'est surtout le regard que les Juifs portaient, n'est-ce pas, sur les peuples païens. Et Jésus va donc rester dans ce registre des hommes, un peu pour voir la manière de faire les hommes. Mais il avait pleinement conscience de la mission que lui, il avait à accomplir. Et cette femme, ce jour-là, va se démarquer de façon spéciale parce qu'elle va dire, c'est vrai Seigneur, d'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah, cette femme avait compris. Elle savait qu'il fallait rester persévérant. Il ne fallait pas se fâcher. Il ne fallait pas se décourager. Et je voudrais te dire ce jour que même si tu perds le grand amour, oui, beaucoup seront déçus. Beaucoup seront déçus dans l'amour aujourd'hui. Et si vous ne l'êtes pas aujourd'hui, vous le serez demain tant que cet amour n'est pas fondé sur la fondation. Eh bien, cette dame
devant les réponses de Jésus, elle était restée persévérante. Elle était restée compréhensible. Elle acceptait son contexte et sa situation. Et elle savait que cela ne change pas quelque chose en Dieu et dans l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle va continuer par quêter, commander, demander, réclamer cet amour de Dieu. Elle va dire, Seigneur, c'est vrai que il ne faut pas prendre la nourriture des enfants et les donner aux chiens, mais les chiens mangent les miettes qui tombent des tables. Et Jésus va alors maintenant, alors voyant la foi de cette femme, va dire, alors il va dire, ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. Et dès ce moment, même la fille fut guérie. Quelle merveilleuse histoire. Oh mon ami, une homme et jeune fille, jeune étudiant, jeune élève. Oh, toi, jeune cadre, jeune responsable. Oh, toi qui m'écoutes ce matin, quel que soit ton niveau et ton âge, n'est-ce pas que tu peux t'identifier, soit dans cette maman qui réclame une solution auprès de Jésus pour sa fille, ou peut-être parmi les disciples, ou peut-être, je ne sais pas dans quelle figure de style tu te mets, mais je voudrais, en finissant cette histoire, te rappeler que Zoé avait un professeur de musique qui l'a valorisé. Et elle a chanté pour dire, je ne veux pas être ingrate, je veux être reconnaissante, mais je sais que ce ne sera pas toujours que je serai toujours là, que tu seras toujours là pour moi. Et elle va dire, je ne veux pas perdre contrôle en pensant à toutes ces choses, en pensant à toutes ces choses-là. Mais ici, nous parlons d'un hôtesse, d'une autre maman qui a été aussi là pour sa fille. Mais toutes ces personnes avaient besoin de Jésus. Leur trait commun, c'est qu'ils avaient besoin de Jésus. Et le passage de ce jour nous montre que cette maman qui est venue réclamer du secours pour sa fille a rencontré Jésus. Elle a dû surmonter un certain nombre de choses pour avoir solution, pour avoir une guérison parfaite de sa fille. Et ce soir, je voudrais te dire que le vrai amour se trouve en Dieu. Tu as beau chercher, tu as vraiment cherché, peut-être que tu ne l'as pas encore rencontré. Mais ce soir, je voudrais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Que Dieu est défini par l'amour. Il est la source profonde d'amour. C'est lui qui, au moment où chacun de nous étions perdus, séparés de lui par le péché, a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si jusqu'aujourd'hui, tu sens un vide de Dieu dans ton cœur, et que tu veux combler cela par l'amour des voisins, l'amour des copains, l'amour des amis, l'amour des parents, je peux te dire que malheureusement, tu n'auras pas solution. La vraie solution se trouve en Jésus-Christ. Alors j'aimerais te dire ce soir, si tu as envie de rencontrer Jésus, il est encore disponible et il est disposé, quels que soient tes caprices. Si tu as la foi comme cette dame, si tu es convaincu et tu viens sincèrement à lui et que tu viens persévérant à lui, il va t'écouter. Dis-lui qui tu es, dis-lui tes combats, dis-lui tes défis et surtout, n'oublie pas de lui dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire. Et c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Alors dis-le à Jésus. Dis-lui et reconnais qu'il est venu rien que parce qu'il sait que tu es sauveur. Il sait que tu es pécheur. Et lui, en tant que sauveur, il est venu pour pouvoir payer pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la croix, à Golgotha. Il a versé son sang pour que toi, tu aies la vie éternelle. Amen. Alors dis-lui, Seigneur, je reconnais que c'est toi seul qui m'aime. C'est toi qui es venu dans le monde. C'est toi seul qui peux ôter le péché du monde. Je reconnais que c'est à cause de moi que tu es venu à Golgotha, que tu as versé ton sang, que tu as été maltraité, que tu es mort et que tu es ressuscité pour que j'aie la vie éternelle. Aujourd'hui, dis-lui aujourd'hui, j'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Alors dis-lui clairement de venir dans ta vie. Dis simplement, Seigneur Jésus, je voudrais t'ouvrir la porte de mon cœur. Je t'ouvre aujourd'hui la porte de mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu sois mon ami et mon compagnon de vie. Toi qui n'abandonnes jamais. Toi le bon berger, avec ta houlette et ton bâton, qui me protège, mais qui me ramène de mes débois. Alors je viens à toi. Alors parle à Jésus. Prie un moment. Accepte-le dans ton cœur et reçois sa paix.
Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour cet ami. Merci pour ce frère. Merci pour ce jeune homme, pour cette jeune fille qui a entendu ceci. Seigneur, et qui a prié, et qui a dit je suis pécheur, et qui a dit Seigneur Jésus, ton sang peut me laver, et qui a dit Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang, et qui a confessé ce jour et t'a invité dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur. Je te bénis pour sa vie, et je prie Seigneur que tu fasses les premiers pas avec lui, que tu fasses tous les pas de sa vie avec lui, que tu l'accompagnes, toi le bon berger, que tu l'amènes vers les eaux paisibles, vers les prairies où il pourra être nourri. Conduis le Seigneur dans le nom de Jésus. Demeurez bénis. Shalom.